C'est Sori Kaba, directeur général des Sénégalais de l'extérieur. Vous êtes ici à Lyon dans le cadre de la deuxième édition du Salon immobilier africain en France, UBAfrica. Quel est le sens de votre présence ici? Une présence pour apporter un soutien à cette belle initiative qui réunit les Sénégalais et l'ensemble des nationalités africaines qui sont présentes en France. Cette deuxième édition, nous avons été invités par notre compatriote Aïda Diop, qui dirige la coopérative d'habitat Sen 06, qui est une coopérative d'habitat présente dans la Côte d'Azur et qui travaille pour faciliter l'accès au logement pour nos compatriotes membres de sa coopérative et au-delà. Donc c'était pour nous l'occasion de venir partager les initiatives qui sont développées à la faveur des Sénégalais établis à l'étranger et particulièrement ceux qui sont en France et dans la région Rhône-Alpes. Et nous avons trouvé l'initiative très belle parce qu'aujourd'hui, une approche communautaire dans le domaine de l'immobilier, c'est la première fois qu'on en entend parler. Ouais. Jusqu'ici, les approches communautaires qui sont développées à la faveur des communautés étrangères vont dans le sens de la libre circulation des personnes et des biens, vont dans le sens de la protection des migrants contre les trafics de migrants. Et dans cette perspective, nous souhaitons qu'à l'avenir, il y ait une collaboration beaucoup plus franche et dans différents domaines pour que nous puissions apporter beaucoup plus d'acteurs qui pourront apporter leur contribution et faire valoir le savoir-faire sénégalais auprès des nationalités africaines présentes en France. Ouais. Vous qui allez souvent régulièrement à la rencontre des Sénégalais à l'extérieur dans le cadre de votre mission, forcément la question de l'habitat revient souvent sur la lèvre des compatriotes sénégalais. Concrètement, quelle est leur inquiétude quand ils vous parlent de l'habitat? Leur première inquiétude est liée aux arnaques. Arnaque me fait penser à un promoteur immobilier qui ne l'est que de nom, qui n'a ni titre de propriété, ni moyen de valoriser un foncier, mais qui part ou qui repart après au contact des Sénégalais de l'extérieur avec des parts de cotisation ou des souscriptions dans son projet immobilier. Et ce Sénégalais n'est pas à même de pouvoir vérifier la teneur des propos que lui tient ce dernier. Et donc, souvent, ils sont victimes. Pour éviter cela, le président de la République a donné des instructions pour que cet environnement soit assaini, afin que les Sénégalais de l'extérieur puissent bénéficier d'un logement comme les Sénégalais de l'intérieur. Ouais. Et il constitue le premier domaine d'investissement. Au moins 95% des envois d'argent qui arrivent au Sénégal vont dans l'immobilier. Ça veut dire que donc, l'accès au titre foncier, l'accès à un immobilier les intéresse. Donc il est normal que nous puissions davantage sécuriser cet investissement-là, que nous puissions davantage faire prévaloir l'offre et la demande de qualité et dans les conditions très sérieuses, pour qu'il n'y ait pas de victimes, mais qu'il y ait des bénéficiaires qui, à terme, chacun tirera un grand bonheur dans ce partenariat-là. Et qu'est-ce qui a été justement fait, en cas concret, qu'est-ce qui a été fait dans ce sens pour justement rassurer les Sénégalais de l'extérieur? Aujourd'hui, il n'est pas promoteur immobilier qui le veut. Au ministère de l'Habitat, il y a une procédure qui a été déclenchée et qui sécurise aujourd'hui et le promoteur immobilier et l'acheteur auprès du promoteur immobilier. Il faut montrer patte blanche. Il faut que le type de propriété que tu proposes, dans lequel vous montez un projet, que ce type de propriété puisse être apporté en bonne et due forme. Il ne s'agira pas de dire que j'ai un terrain, mais il faut apporter les preuves que tu as ce terrain-là. Aujourd'hui, cette preuve montre que ce propriétaire immobilier ou que ce promoteur immobilier fait du concret. Ensuite, un promoteur immobilier ne peut pas être une seule personne, c'est une entreprise. Il faut que tu aies des employés. Quelle est leur part de cotisation sociale? Est-ce qu'ils ont des droits à la retraite? Il faut que tu apportes également les preuves de cela. Pour ne citer que ces deux exemples. Donc, tout le monde n'est pas promoteur immobilier. Donc, le secteur a été bien assaini. Mais mieux, si par exemple, aujourd'hui, le président de la République conçoit que dans les régions de l'intérieur, il faudrait que nous ayons davantage de construction, un modèle de construction qui rassure. Parce que quand il a organisé les conseils des ministres délocalisés à l'intérieur du Sénégal,
il s'est rendu compte que les logements ou l'immobilier étaient plus concentrés à Dakar que dans les régions de l'intérieur. Et systématiquement, il a invité nos compatriotes de la diaspora à investir dans leurs régions d'origine. Et pour ce faire, il encourage en faisant de sorte que le foncier soit gratuit pour eux. Aujourd'hui, si un groupement de Sénégalais de l'extérieur, une coopérative de Sénégalais de l'extérieur ou un Sénégalais de l'extérieur lambda qui voudrait investir dans sa région d'origine, qui voudrait avoir un logement, qui voudrait avoir une maison et qu'il s'intéresse qu'il passe à la direction générale des Sénégalais de l'extérieur, nous l'accompagnons, nous l'encadrons pour qu'il puisse accéder gratuitement à ce foncier et pour pouvoir construire convenablement sa maison. C'est Dakar qui n'a plus de réserve foncière, mais encore à l'intérieur du Sénégal, il y a des régions qui disposent encore de réserves foncières accessibles aux Sénégalais de l'extérieur et gratuitement. Ouais. Mieux, 30% des logements sociaux sont réservés aux Sénégalais de l'extérieur. Ça aussi, c'est une forme de dire à ceux-là qui sont partis gagner leur vie ailleurs que votre État pense encore à vous. Mais faudrait-il que vous soyez organisé? Faudrait-il que vous en fassiez la demande? Parce qu'un promoteur immobilier qui investit dans une maison, il investit beaucoup d'argent. Donc on ne peut pas l'offrir gratuitement. Il faudrait inévitablement qu'il y ait une offre et une demande. Et de ce point de vue, quand on leur réserve ses parts, c'est parce que la demande est supérieure à l'offre. Donc inévitablement, on a pensé à eux également. Donc un dernier mot, vraiment en quelques secondes, quel message lancez-vous aux Sénégalais qui veulent acquérir un toit au Sénégal? Le message que nous leur lançons est un message très simple. Vous pouvez vous adresser à n'importe quel promoteur immobilier. N'importe lequel. Mais si vous voulez que votre investissement soit sécurisé, avant que vous ne passiez à l'acte, adressez-vous à la Direction générale des Sénégalais de l'extérieur qui a une division habitat, facilitation à l'accès à l'habitat au Sénégal qui ne travaille au quotidien que sur ça. Et cette division va travailler à voir si effectivement ce promoteur immobilier qui vous fait une offre est un promoteur immobilier digne de foi. Parce que nous pouvons vérifier autant au niveau du service des domaines qu'au niveau du ministère de l'Habitat, ce qu'il vous propose, si c'est du vrai ou si du faux. Et de ce point de vue, vous serez sûr qu'avec le quitus qu'on va vous donner, que là, vous êtes sur de bonnes affaires. Autrement, l'accès à l'immobilier, inévitablement, il faut de l'organisation. Et je pense qu'aujourd'hui, organisez-vous en coopérative d'habitat faciliterait l'accès à l'immobilier. Parce que quand on est en coopérative d'habitat, le banquier qui vous prêtera de l'argent ne s'intéressera plus à vos sources de revenus. Il veut dire que si un banquier vous demande un justificatif de revenu mensuel et que vous n'êtes pas à même de l'avoir, ça veut dire que vous ne pourriez pas avoir un prêt bancaire.